Congo tosima na maboko, Congo elonga RDC. Congo tosima na maboko, Congo elonga. Congo lenyo someta na me, Congo elonga RDC. Congo tosima na maboko, Congo elonga. Majorité opposition tosima na Congo elonga RDC. RDC. Ils sont congolais, ils évoluent ici à Ottawa, principalement dans des organisations communautaires. Aujourd'hui, ils sont avec nous pour nous parler de ce qu'ils ont intitulé comme une table de concertation des présidents de la communauté congolaise au Canada. Et par rapport à cette organisation, il y a un événement qui se prépare, nous en parlerons. Ils sont avec nous ici à Ottawa. Justin Materania. Je m'appelle Justin Materania. Bon, les gens déjà me connaissent. En fait, je vis ici à Ottawa. J'ai été président de la communauté congolaise Ottawa-Gatineau il y a 10 ans. Et maintenant, je suis citoyen comme tout le monde, comme tout Congolais, dans la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau. Mais en même temps, je suis aussi le secrétaire général de la table de concertation des présidents de la communauté congolaise et du Canada. C'est à ce titre qu'évidemment, on est venu vous parler de cette structure. Moi, c'est Michel Kinobé, je suis professionnel de la santé, j'habite Sherbrooke. Ça fait plusieurs années que je suis au Canada. J'ai été président de la communauté congolaise de Sherbrooke pendant plus de 6 ans. Et là, ça fait plusieurs années que je ne le suis plus, mais je m'implique dans la communauté. Et je suis aussi cofondateur de la table de concertation des présidents des communautés congolaises du Canada, pour lesquels nous sommes aujourd'hui, nous retrouvons pour expliquer à nos compatriotes congolais c'est quoi la table de concertation. Donc nous allons apprendre ce qu'on appelle un cours de TPCCC 101. Donc on va vous expliquer de sa fondation jusqu'à la réalisation où nous sommes, dans lesquels on organise un événement au mois d'octobre qu'on vous parlera tantôt. Michel, vous pouvez nous expliquer, parce que je sais que vous êtes un des cofondateurs de la table de concertation. La table de concertation existe donc depuis 10 ans. Et une des raisons justement de l'organisation de cet événement, c'est entre autres pour fêter le 10e anniversaire de l'existence de la table de concertation. Donc voilà, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la table de concertation? Comment a-t-elle été créée? Quelles sont ses origines? Quelle est l'idée derrière la création de cette table de concertation? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, très brièvement, nous faire un historique de la table? Merci beaucoup pour la question. La table de concertation des présidents des communautés congolaises du Canada, ça s'explique. Vous savez, depuis plusieurs années, les Congolais ont toujours été taxés de mener les combats ou des projets de manière individuelle. Il y a plusieurs organisations congolaises, plusieurs personnalités congolaises qui, à chaque occasion, veulent défendre les projets Congo de leur manière. Et nous avons été approchés par plusieurs autorités canadiennes pour dire on voit beaucoup de Congolais passer nous voir pour traiter des situations congolaises. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que vous soyez un seul groupe pour venir nous voir? Ça aurait été mieux, comme ça se fait ailleurs, une sorte de lobbying qui ne l'est pas encore. Mais est-ce que vous pouvez être regroupés en une seule organisation? Alors ça, on s'était concerté, les amis Justin, d'ici Ottawa, il y a des amis de Montréal, les amis d'Edmonton, de Sherbrooke, de Québec, qui se sont concertés pour dire c'est quand même une bonne idée qu'on trouve une structure pana-canadienne qui regroupe l'ensemble des Congolais.
Et c'est cela qui est venu, cette idée-là de regarder comment on peut réunir les Congolais. Ça a germé et les noms n'étaient pas encore au début ces noms-là. Alors on s'était dit, comme ce sont, on ne peut pas aller appeler chaque Congolais pour venir parler dans un projet qui concerne les Congolais, on pourrait regrouper des représentants. Et cette représentation-là congolaise, elle est faite par les présidents des communautés dans chaque ville. Là, nous avons contacté de notre façon les présidents qui étaient en exercice à ce moment-là, en 2008, pour leur partager l'idée. Et l'idée a germé tranquillement jusque nous sommes arrivés à dire qu'on va mettre cette structure-là. Et avant de mettre la structure, il faut avoir toujours des statuts, des règlements qui régissent une organisation, parce que c'est une organisation légale qui va être enregistrée ici au niveau du ministère de l'économie au Canada. Alors, on s'était dit, voilà le moment venu qu'il faut que les Congolais, on essaye d'amener les gens, qu'on se fédère autour des projets communs qui concernent les Congolais. Pas seulement les Congolais du Congo, mais au départ, l'idée est comment aider les Congolais du Canada. Les ressortissants congolais qui sont ici, comment on pourrait les amener à les aider à l'intégration, aider ceux qui sont demandeurs d'asile, aider ceux qui peuvent être déportés, aider ceux qui sont dans les situations plus difficiles, de quelle façon on peut amener ces projets au niveau des paliers gouvernementaux. Et c'est cela qui est arrivé, qu'on s'est dit que ces présidents-là sont contactés, on pourrait se retrouver à Ottawa pour qu'on crée une structure. C'est arrivé à Ottawa qu'on s'est imaginé du nom, quel nom on pourrait donner, et comme c'est une représentation, comme c'est une table de concertation, c'est là qu'on s'était dit, ce n'était pas une table décisionnelle, mais une table de concertation. C'est là qu'est venu ce nom d'origine, table, et commenter leurs communautés respectives. C'est pourquoi on a dit table de concertation des présidents, des communautés, parce qu'il y a plusieurs communautés dans chacune des villes, congolaises du Canada. Donc voici l'idée originale qui est la table de concertation des communautés congolaises du Canada. Voilà. D'accord. On peut juste ajouter, si vous le permettez, je peux juste dire qu'effectivement, pour ajouter à ce que Michel, l'idée centrale qui était, c'est comment nous devons être unis. Comment nous devons, parce que comme il avait dit, on nous donnait, les autres nous donnaient l'impression d'être dispersés. Alors, pour répondre à cette question-là, là, il fallait qu'on puisse avoir une structure dans laquelle nous allons nous unir, mais aussi de pouvoir aussi, ça va être comme un groupe de lobby pour la promotion, non seulement de nos besoins ici, mais aussi de notre culture congolaise. Parce que nous avons aussi besoin de faire aussi la promotion de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est notre culture, notre manière de vivre, notre manière de s'habiller, notre manière de parler. Nous devons aussi nous valoriser à travers cette culture. Voilà, c'était juste comme un petit ajout que j'allais... Nécessairement. L'idée était arrivée, et je vous ai dit, plusieurs partenaires que nous contactons, particulièrement des paliers gouvernementaux, nous disent, vous travaillez toujours de manière silo, comme on dit au Québec, ça veut dire individuelle. Et que cette démarche, effectivement, lorsque les présidents ont été approchés, c'est aux présidents de parler à leur base, chacun, et certains ont même fait cette démarche-là, de parler à leur base pour leur dire qu'il y a une création d'une structure qui regroupe l'ensemble des Congolais du Canada qui nous représenterait dans les différents projets, à la fois ici au Canada ou des projets qui peuvent aider le développement de notre pays d'origine. Cette démarche a été faite par certains, mais n'a pas été faite par tous. Légitimité parce que les présidents sont élus dans leur base. Et comme un député, tu es censé représenter cette base-là. Néanmoins, il peut concerter l'ensemble de sa base pour expliquer la démarche et montrer l'intérêt pour qu'il y ait cette représentation-là. Et nous, les besoins étaient qu'au lieu qu'on soit toujours traité que les Congolais ne parlent jamais d'une seule voix, qu'on représente une certaine force d'être représenté à partir d'une organisation qui y ait une concertation de l'ensemble
toutes ces représentations des bases de chaque ville dans l'Assemblée du Canada. Donc, c'était tout simplement une démarche que chacun devait faire et d'où on arriverait que même aujourd'hui, si 10 ans après, comme vous avez posé la question que ce n'est pas connu, c'est parce que cette démarche n'est toujours pas faite. Ça n'a pas été, même ceux qui ne l'ont pas fait au début, devaient continuer à le faire et devaient promouvoir la table dans leur base, dans leur ville, pour faire connaître qu'il y a une structure. Cette structure-là n'est pas, c'est une structure, je l'ai dit, démocratique, c'est dans le sens que les présidents élus sont représentés. Et les présidents sortants restent membres, s'ils le veulent, à l'intérieur de la table, pour pérenniser l'idée, la mission et les objectifs de la table. C'était ça, la démarche que nous avons commencée. Effectivement, la démarche n'a pas été toute faite de manière voulue, mais l'information quand même a circulé et certaines bases ont été informées. Je pourrais aussi ajouter un tout petit peu voir la question d'Aurélia et de Stanis. En 2008, c'est moi qui étais président de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau ici. J'étais parmi les cofondateurs. Je suis parmi les cofondateurs de la table. Moi, je me rappelle que j'avais convoqué une réunion qui a eu lieu à Sir Donald. Et nous avons discuté lors d'une assemblée générale. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore les noms, puisqu'on était encore au niveau d'essayer de chercher. Alors, et après, les gens avaient été informés lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Sir Donald. Et après que l'assemblée a été créée, quand le président était venu ici, vous allez voir que, en tout cas, ce qui était à cette époque-là, on avait fait une réunion à l'église catholique. À ce moment-là, l'église catholique était encore du côté de Beechwood. C'est là où on avait présenté officiellement tous les présidents des communautés congolaises qui étaient venus ici à Ottawa. On les a présentés devant les Congolais. Lors d'une manifestation, un grand rassemblement des Congolais qui étaient dans le sous-sol de l'église. On a mangé tout ça. On a mangé tout ça. Dis-moi pendant ce moment-là. Lui, il va se repérer. Donc, les Congolais d'Ottawa-Gatineau, moi je suis, ils étaient informés. Mais je ne vais pas dire pourquoi aujourd'hui les gens ne se souviennent pas. Mais les gens étaient là. Cet exercice avait été aussi fait à Edmonton avec le président Jean-Paul Lubeba. C'est le même exercice qui avait été fait aussi à Montréal avec Jean-Marie Mousseba. Mais c'est vrai, après que nous ayons quitté, eh bien les autres qui nous ont succédé, peut-être ils n'avaient plus la même motivation que nous. À Sherbrooke aussi, ça a été fait. Bon, voilà. Parce que je me rappelle, lors de l'élection, à ce moment-là, moi, je n'étais pas président, mais on a organisé une élection pour un nouveau président. Et j'ai parlé de la table, j'ai informé les membres et j'ai informé même le président qui a été élu. Et c'est moi qui lui ai informé de venir avec moi à Ottawa. Il est venu ensemble avec nous. Donc, cette démarche, comme il a dit, ça a été. Mais comme dans les réunions congolaises, ce n'est pas tous les Congolais qui viennent. Exactement. Même si on convoque une réunion, certainement tout le monde ne vient pas. Et ceux qui ne viennent pas, comme on dit toujours, les absents ont toujours tort. Néanmoins, mais au moins, ceux qui sont là ont eu l'information. Il est comme des Congolais aussi, si c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, il va dire qu'il n'a pas été ou qu'il ne se rappelle plus. C'est normal, mais on concède tout le monde les droits d'accepter ou de ne pas accepter, d'être informé ou de ne pas être informé, mais l'information est quand même été donnée. Mais vous l'avez mentionné. Oui, l'objectif premier, c'est de réunir l'ensemble des Congolais du Canada. Donc, lorsqu'on dit réunir, ça veut dire concerter les Congolais pour que lorsqu'il y a une certaine démarche à faire, qu'on les fasse tous ensemble d'une seule voix et d'une seule représentation. Deuxième objectif, c'est de venir en aide aux différents besoins des Congolais du Canada et aussi regarder certains projets qui peuvent être faits au niveau du Congo, si c'est possible, par lesquels la table, donc les présidents peuvent s'impliquer pour amener cette démarche au niveau national, au niveau provincial ou au niveau international.
Et troisièmement, c'est aussi une façon de promouvoir notre culture. On est Congolais, nous vivons au Canada, il faut se faire connaître. Il faut présenter notre façon de faire, notre façon qu'est-ce que je dirais, d'être en relation, se mettre en relation avec d'autres personnes et aussi comment on est intégré dans la société d'accueil. Voilà. Fêter, disons, après 10 ans d'existence de la table de concertation, que fait-on? Oui, les réalisations sont tout à fait mitigées. Ça veut dire que les objectifs ne sont pas nécessairement tout atteints, mais néanmoins, il y a quand même une démarche qui a déjà été amorcée qui, à ce moment-ci, disons, qui est quand même prometteuse. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on a réussi à regrouper plusieurs membres des communautés qui, depuis la création, on était moins de 10, mais actuellement, on est 14 membres. Ça veut dire que l'adhésion se fait au fur et à mesure de chaque année. Donc, au niveau de la table de concertation, vous voulez dire? Oui, mais ça, donc, c'est les présidents actuels oui. et les présidents... Non, ça veut dire les villes, même les villes qui n'y étaient pas adhérées, continuent à s'adhérer. D'accord. On a représenté les Congolais au niveau gouvernemental. Ça veut dire que nous avons rencontré plusieurs personnalités politiques et administratives, les hauts fonctionnaires de l'État du Canada, pour amener différents projets et différentes situations que vivent les Congolais au Canada. Deuxièmement, nous avons intervenu au niveau international. Nous avons écrit nous avons fait plusieurs interventions au niveau de l'ONU, au niveau du Canada, pour les cas Congo, ce qui nous concerne. Troisièmement, nous avons organisé plusieurs rencontres dans lesquelles nous avons participé par exemple, en 2011, après les élections, pour protester comme faisaient tous les autres Congolais dans les élections qui se sont passées. Nous avons été au terre parmi les organisateurs. Donc, il y en a plusieurs autres aussi. On peut aussi ajouter que les cas des passeports congolais, à un certain moment, que ça posait les problèmes. Et il y a aussi un autre cas pour les Congolais qui sont refoulés du Canada. Nous avons interpellé directement pour dire que c'est inacceptable que l'ambassade accepte, que l'ambassade puisse donner suite à la demande du gouvernement du Canada pour expulser les Congolais. Nous avons fait ces batailles. Deuxième bataille, quand le gouvernement du Canada avait accepté de faire venir les agents de l'immigration du Congo ici pour venir interviewer les Congolais qui étaient il y en a dans des situations illégales. Nous avons intervenu directement auprès du gouvernement du Canada et auprès de l'ambassade du Canada. Les documents, nous avons rencontré des députés, des ministres, et nous avons plaidé, du moins la cause, nous avons dit que c'est inacceptable que le gouvernement du Congo puisse amener ces agents de l'immigration pour venir interroger les Congolais qui sont dans les prisons ou bien qui sont en situation irrégulière. Nous avons aussi mené, l'autre combat, c'est pour les gens qui viennent demander l'asile politique ici. Nous avons parlé avec tous les trois gros partis politiques du Canada, les NPD, les conservateurs et les libéraux de ce côté-là, pour dire qu'au moment des moratoires, puisque les conservateurs voulaient enlever les moratoires. Nous avons fait ce combat-là pour que le moratoire soit toujours. Et ça, c'était un autre combat que nous avons fait. Mais malheureusement, comme vous avez dit, ce n'est pas tout. Selon la structure, c'était le président. Selon qu'on avait mis notre structure de la table. C'était le président de chaque communauté d'aller informer ses membres. Mais comme mon compatriote Michel Digma l'a dit, ce travail n'a pas été fait par ceux qui avaient le pouvoir. Et vous voyez que pendant les 10 ans, ce combat-là, ce n'était pas un combat d'une année. Il y a des combats pour lesquels moi je n'étais plus président, lui n'était plus président. C'était maintenant le président en exercice à ce moment-là qui devrait faire la suite de ce combat. Pas la suite des combats, mais pour informer les Congolais
des réalisations. réalisations. Ok, donc selon Cette question, vous avez parlé des contacts que vous avez avec le gouvernement. Je suppose qu'en tant que structure, vous avez souvent accès à l'aide du gouvernement canadien. Quelle aide peut-être? Je n'en sais rien. Avez-vous déjà eu une fois, en 10 ans d'existence, une aide quelconque du gouvernement canadien ou des structures canadiennes? Je peux peut-être, en attendant, en fait, moi, en écoutant le mot aide, on peut voir qu'il y a une aide en ressources financières. Définissez-la, celle que vous avez déjà eu accès à laquelle... Pour être beaucoup franc, nous n'avons jamais eu de l'argent venant du gouvernement. Que ce soit le gouvernement du Canada ou du Congo. Nous n'avons jamais reçu zéro. Mais nous avons toujours reçu des conseils, notamment pour le gouvernement du Canada. Nous avons toujours eu, à chaque fois qu'on a des rencontres, ils nous donnent des conseils. Qu'est-ce que la communauté peut gagner dans ces conseils-là? Alors voilà ce que moi je peux dire, l'aide qu'on peut avoir. Comment fonctionnez-vous? Nous ne fonctionnons pas à notre propre moyen. C'est le bénévolat. Le bénévolat. Aucune. Même on va parler tantôt de l'organisation. Vous allez comprendre que nous fonctionnons, les galas et les colloques, c'est vraiment les cotisations des membres et la vente des billets qu'on va faire qui va organiser cette activité-là. On n'a jamais fait un projet parce qu'ils ne sont pas une structure à faire des projets pour les Congolais. Nous, tout simplement, c'est une fédération. Ça veut dire qu'il faut bien les comprendre. Il y a, par exemple, nous sommes à Ottawa, Gatineau. C'est le président d'Ottawa-Gatineau qui, avec ses membres, s'imagine des projets quelconques qui peut aider l'ensemble des Congolais et qui demande, par exemple, notre appui pour aboutir, pour réaliser son projet. Et nous donnons cet appui-là. Parce que nous avons un carnet d'adresses avec les gouvernements, les paliers gouvernementaux. Nous sommes capables d'appuyer ou de contacter des gens pour aider cette communauté-là à réaliser. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas un projet réalisé où on reçoit l'argent pour distribuer ou pour dispatcher. Non, on ne l'a jamais fait et ce n'est pas ça dans les objectifs. C'est vraiment aider chaque communauté à réaliser des projets locaux pour les bénéfices de ses ressortissants. D'accord. D'après vous, en étant ici, quelles sont les solutions? Comment voyez-vous, comment envisagez-vous de pallier à cette lacune dans un futur très très proche pour éviter que dans 10 ans on se retrouve encore ici à poser exactement les mêmes questions? Exactement, et cette question est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qui sera tenue le 1er octobre ici à Ottawa. D'accord. Tous les présidents seront là. Donc ça, on va les inviter après le 1er octobre pour savoir comment ça s'est passé. Le plan de communication projet sera mis parce qu'on a constaté évidemment que les messages ne passent pas. Il faut trouver les moyens d'informer bien tous les membres et que les membres informent leur base de ce que nous faisons et de ce que nous voulons. Et effectivement, nous avons une lacune majeure au niveau de la communication. Donc, c'est ça. Nous allons passer peut-être au deuxième point qui porte sur l'organisation d'un événement qui aura lieu, quel jour? Le 2 octobre 2018. Le 2 octobre 2018, ici à Ottawa, nos chers amis qui sont avec nous se préparent à nous accueillir, et les Congolais et les Canadiens par rapport à cet événement. C'est notre deuxième sujet. Nous en parlons avec Aurélia Matingu. C'est ça, donc vous voudrez Moi, vous avez raison, ce colloque est organisé pour réfléchir sur la vision, la mission qui s'est donné la table à sa création jusqu'à ses 10 ans. On va présenter la table et on va demander à l'assistance de faire ce qu'on appelle un brainstorming. Regardez qu'est-ce que vous en dites, où est-ce qu'on en est, quelle est la pertinence de cette table, pourquoi elle est là, quels sont les projets d'avenir qu'on peut faire ensemble. Donc, et cela sera consigné comme, dans un livre d'or, comme un rapport pour lesquels nous allons exploiter pour les années à venir pour mettre en action la table. Et les colloques se tiennent au niveau du Parlement. Les colloques, nous l'organisons en partenariat avec les parlementaires amis du Congo, parlementaires fédéraux, pour que nous avons contacté. C'est pour faire ces lobbying que Justin a parlé. Et par la suite, on va organiser un gala
ces galas, c'est pour tout simplement fêter 10 ans de la table. Vous savez que la table a été à la fois initiée par les Congolais et aussi par certains parlementaires qui sont comme le feu Maurice Bélanger, qui était député, qui est décédé, paix à son âme, qui nous a conseillé effectivement de dire, Congolais, au lieu de vous battre en parallèle, soyez une organisation fédérale qui pourrait réunir l'ensemble des Congolais, pour lesquels il serait comme une porte de voix, et vous serez capable de mener un certain nombre de projets. Donc, nous allons fêter ces 10 ans et nous allons remettre un prix symbolique à son épouse pour l'initiative que ce député a donné l'idée de la création de cette table-là. Donc, nous invitons tous les Congolais qui sont ici. Pourquoi Ottawa? Parce que le siège de la table, c'est à Ottawa. Ce n'est pas parce que la capitale est fédérale, mais aussi c'est parce que Ottawa-Gatineau représente une grande communauté ici au Canada. Alors, c'était dit, mieux vaut être là où la communauté est la plus grande et notre représentation est un siège. C'est pourquoi le siège se trouve ici, dont Justin est secrétaire général. Je pourrais aussi ajouter quelque chose aussi pour le pourquoi de l'importance de cet événement-là du 2 octobre. C'est parce que aussi nous voulons aussi avoir aussi une vision commune des Congolais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement que nous sommes dispersés. Et que la majorité, toutes les communautés qui ont réussi tout au long de leur histoire, ce sont des communautés qui ont une vision commune. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une divergence au niveau des opinions. Les opinions peuvent diverger, mais il faut avoir une vision commune. Que ce soit, on parle plus souvent de la communauté italienne, la communauté chinoise, la communauté pakistanaise, la communauté juive. Eh bien, il y a aussi plusieurs courants à l'intérieur de ces mêmes communautés. Mais ce qui les unit, c'est qu'ils ont une vision commune. Et cette vision-là, nous voulons faire une vision de long terme. Une vision de long terme, une vision qui est basée sur notre génération. Qu'on le veuille ou pas, nous avons déjà une grande communauté, nous avons déjà des enfants nés ici, nous avons des jeunes qui sont venus trop jeunes de la RDC ici, mais qui ne reconnaissent plus de ce qui était l'expérience de la RDC, mais qui se reconnaissent maintenant ici au Canada. Eh bien, il faut mettre des structures pour que ces jeunes-là, d'ici 20 à 30 ans, pour que ces jeunes aussi puissent perpétuer cette grande communauté. Et en d'autres termes, nous voulons quand même avoir d'ici 20 ans, 30 ans, quel est le legs qu'on va laisser à cette génération? Qu'est-ce que nous, vieux d'aujourd'hui, quelle est cette structure-là qu'on va mettre pour que cette génération d'ici 20 ans, qu'ils puissent aussi continuer le combat? Nous allons continuer avec notre sujet. Il s'agit ici de la table de concertation et il y a un grand événement qui s'organise le 2 octobre. Non, l'activité, parce qu'il y a des événements le 2 octobre. Il y a le colloque qui va se passer au Parlement de 8h30 à 13h. Et au Parlement, l'entrée est gratuite. Mais tout simplement, pour des raisons de sécurité, tout le monde le sait, les gens doivent s'enregistrer. Okay. Ça c'est une obligation légale, gouvernementale. Nous ne pouvons pas nous échapper à ça, puisque ça se passe au Parlement. Et puis nous, comme nous avons besoin d'aller faire la promotion de nous-mêmes et de notre culture, soyons nombreux. Ça, c'est le premier événement. L'événement, le soir, c'est le gala, qui, lui, il va se passer à l'hôtel de ville d'Ottawa. Et là, c'est vrai, il y a l'entrée est payable. C'est $60 la personne, $100 le couple. Donc, et puis nous encourageons les gens à payer leur entrée. Mais surtout aussi, je pense que pour des raisons moi je peux dire que nous voulons que les mamans ce jour-là, que les mamans s'habillent en pagne congolaise. Donc, chers amis, le rendez-vous est pris pour le 2 octobre. Venez nombreux. Il y a 2 événements pour le même jour.
Premièrement, le colloque qui se tient au Parlement, l'accès est gratuit, mais il faut se faire enregistrer pour des raisons de sécurité. Voyez-vous, ça se passe au Parlement. Il y a des normes à respecter. Deuxième événement, c'est dans la soirée. L'événement va se passer à l'hôtel de ville. Il y a un droit d'entrée, 60 $ par personne, 100 $ par couple. Pour terminer, juste pour dire aussi que les cotisations, parce que là vous avez posé la question des cotisations, je pense aussi qu'en tant que patriotique, nous avons décidé, évidemment, pas décidé, mais nous avons proposé qu'un peu d'argent que nous allons avoir, peut-être quelques pourcentages, qu'on pourra donner, qu'on pourra envoyer à un organisme qui est au Congo et qui s'occupe de nos mamans et sœurs violées en RDC. Alors nous voulons aussi quand même faire aussi notre petite contribution à toutes ces mamans-là qui sont victimes de viols sexuels en RDC. Eh bien, de ces montants que nous allons, de ces billets que nous allons vendre, si les gens viennent nombreux, eh bien, ça nous aidera aussi de pouvoir aussi augmenter notre participation, notre contribution à un des organismes qui s'occupe des femmes victimes de viols en RDC. Je vous Congolien, l'émission va peut-être toucher à sa fin. Un dernier mot, Aurélia, peut-être, pour clôturer. N'oubliez pas, nous sommes ici, nous avons reçu les membres de la table de concertation. Ils nous ont parlé de l'événement qui se prépare pour le 2 octobre 2018. C'est un grand événement qui va avoir lieu au Parlement à deux parties. Première partie, un colloque où on aura à discuter sur les perspectives d'avenir, à faire des autocritiques sur ce qui est fait, bien fait ou mal fait. Et puis après, il y aura un gala pour fêter les 10 ans d'existence de ces tables de concertation. Un mot de la fin pour tout le monde. Nous invitons tous les Congolais à venir et donner leur point de vue au moment du colloque. Nous sommes là pour ça. Et venez critiquer la table, venez donner votre point de vue. Et ça sera bien consigné dans un rapport pour lequel nous allons faire un suivi. Venez au gala parce qu'il faut découvrir la culture congolaise. Donc tous les Canadiens qui veulent voir comment les Congolais fonctionnent, comment les Congolais interagissent entre eux, comment les Congolais fêtent aussi, parce que c'est une fête pour fêter ces 10 ans. Venez nous voir, nous vous invitons tous. C'est pas cher et c'est accessible à tout le monde et tout le monde sera servi. Merci beaucoup. Donc, comme nous l'avons vu, je pense qu'il y a beaucoup de questions et nous allons faire un suivi par rapport à ce qui a été dit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour les représentants de la table de concertation ou si vous avez d'autres questions par rapport à l'événement du 2 octobre, à nous envoyer vos questions ou vos commentaires et nous ferons aussi un suivi par rapport à ça, sinon même certainement une autre émission sur le sujet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons été suffisamment éclairés sur la question communautaire. Rendez-vous est pris pour le 2 octobre au Parlement. À quelle heure? 8h30 à 13h. De 8h30 à 13h. Aurélia Matingou, Stanislas Moulabi, le gala commence à 17h30 à 23h. 17h30 à 23h. À l'hôtel de ville d'Ottawa. À l'hôtel de ville d'Ottawa. Venez nombreux, venez nombreux. Il s'agit de la communauté congolaise, il s'agit de la culture congolaise. Venez participer, ne trouvez pas d'excuses. Merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion. Et merci.